Bien entendu, confusion entre ce qu'on appelle dans notre jargon l'ORS, l'obligation réglementaire de service, et le temps de travail réel. Mais cette confusion, liée à une méconnaissance pour certains, à une manipulation pour d'autres, oubli de la différence des statuts, des situations particulières, oubli de la réalité des ordres d'enseignement. Dire à un enseignant du premier degré qu'il travaille 18 heures par semaine, c'est tout simplement montrer qu'on n'est jamais entré dans une école du premier degré. Voilà. Tout ceci a eu une double conséquence. Une conséquence extrêmement dégradante pour les enseignants, dont le métier est déjà bien mal présenté, représenté dans la société, et qui se sont retrouvés traités de noms d'oiseaux divers, de feignants et autres termes aimables. Or, la réalité est tout autre. Une enquête qui a été menée par le SNEC, que vous trouverez d'ailleurs dans votre dossier de presse, ont pu confirmer que, hélas pour les enseignants, et heureusement pour le budget de l'État, les enseignants travaillaient nettement plus de 18 heures par semaine. Et que la moyenne de 40 heures n'était pas usurpée, loin de là, et que les enseignants consacraient une part souvent importante de leurs vacances à travailler, et que le week-end était souvent réduit, le samedi, travail, et parfois aussi le dimanche, et parfois les deux. Comment sortir d'une telle représentation et comment éviter que des enseignants qui travaillent beaucoup, qui essaient désespérément de faire au mieux leur travail, puissent avoir de leur métier à l'extérieur une représentation moins dégradée et moins dégradante. Qu'est-ce qui peut permettre de sortir de ce qui conduit aussi à une forme de souffrance au travail? Le premier point serait de définir clairement et explicitement les différentes composantes actuelles de ce métier. De bien les identifier et, bien entendu, de les reconnaître.